Salut, petit disclaimer avant de commencer la vidéo, plateau du jour tout simplement, je vous invite à aller rejoindre le Discord de Pokémon Masters FR, vous aurez accès sur le channel Duosphère de la partie guide, astuces à tous les plateaux que j'ai créés tout simplement, parce que forcément en vidéo je ne vais pas vous présenter tous les plateaux, ça prendrait beaucoup trop de temps, donc en vidéo je vous présente un plateau coup de cœur, mais sur le Discord je vous présente, voilà par exemple pour Tranchodon, vous avez accès à deux types de plateaux pour le moment, etc. et je présente plusieurs plateaux pour différents duos, voilà les amis, donc je vous invite à rejoindre le Discord Pokémon Masters FR et je vous laisse avec la vidéo du jour. Salut! Salut tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plateau, la première sur la chaîne, hein. Donc qu'est-ce que c'est que le format plateau? C'est tout simplement un format de vidéo où je vais vous présenter un plateau gemme précisément pour un duo spécifique. Donc aujourd'hui on va commencer avec Dracofeu, on va surfer sur les vidéos Dracofeu, hein, parce que c'est vrai que j'en fais pas mal, waouh incroyable. Donc voilà, donc on va tout simplement regarder quel type de plateau j'ai farmé pour Dracofeu. Comme vous le savez, hein, il faut réussir à avoir 750 sphères pour farmer un plateau complètement, hein, pour avoir le maximum de cases, et je rappelle que pour le moment on est bridé à 60 énergies à répartir tout simplement sur le plateau. Donc on va aller dans le plateau gemme de Dracofeu, hein, vu que c'est le plateau du jour, j'ai envie de dire les amis. Et voilà le plateau que j'ai choisi tout simplement pour lui. Donc là très clairement, petit disclaimer aussi avant, mon raid est bien sûr 3 sur 5. Il faut savoir que les plateaux gemmes, comme vous le savez, hein, se débloquent en fonction du niveau de la capacité duo de votre Pokémon. Forcément, le plateau gemme sera beaucoup plus restreint si vous avez la capacité duo de votre Pokémon qui n'est que 1 sur 5, forcément. Là, à partir du 3 sur 5, vous débloquez toutes les cases du plateau, donc c'est plutôt pas mal, et ça vous permet tout simplement de rendre votre build, entre guillemets, un peu plus unique, un peu plus spécifique à une branche, que comme vous pouvez le voir ici. Donc ici on a très clairement mis en priorité les dégâts de Canicule, hein, parce que pour moi Canicule c'est juste magnifique comme attaque, et j'adore tout simplement pouvoir clear rapidement les waves, vu que c'est une puissante attaque AOE, tout simplement. Vous avez le descriptif de toutes les stats que j'ai mis, de tous les bonus ici, donc on voit quand même que Canicule prend un sacré gros power up, hein, ça prend plus 18 de power, donc c'est énorme, hein, donc on arrive à un total pour une attaque en AOE, hein, je le rappelle, qui ne peut pas échouer avec le talent de Dracofeu, on arrive quand même à voilà du 137 de power, donc 119 plus 18, donc c'est plutôt pas mal. Pour une attaque AOE, je crois que de mémoire c'est la meilleure attaque AOE du jeu en termes de dégâts, en termes de power tout simplement, donc c'est plutôt pas mal. Si on retourne sur les gains du plateau gemme, on voit que bon on a quelques gains en vitesse quand même, hein, plus 30 en vitesse pour Dracofeu, c'est énorme parce qu'il passe quand même de 277 à 307 en vitesse tout simplement. Alors là que vous voyez que ses stats sont un petit peu faussés, il n'est pas level 120, 0 sur 20 en ticket potentiel, je lui ai déjà donné 6 tickets, 6 duos tickets 5 étoiles, donc j'ai commencé un peu à train son potentiel, donc les stats sont faussés comparés au level 120 natif. On voit également que sur le plateau gemme, il y a deux passifs qu'on a débloqués, donc le lien profond 2 et la récup de jauge 6. On va retourner sur le plateau pour vous montrer exactement ce que c'est les deux passifs en bas à droite. Pourquoi je les ai pris? Tout simplement, le premier va augmenter la puissance des capacités des moves de Dracofeu quand il est en mauvaise posture, donc quand il est low HP tout simplement, donc c'est plutôt intéressant car ça va rendre Dracofeu très dangereux également, même quand il aura très peu d'HP, donc c'est plutôt intéressant. Et enfin le talent d'après qui est vraiment incroyable en passif, c'est que dès qu'il va utiliser une capacité duo, il va directement restaurer 6 segments de la jauge capacité, c'est énorme. Comme vous le savez, Dracofeu a un passif qui lui permet d'avoir un certain pourcentage de chance de récupérer des segments de la jauge, hein, dès qu'il réussit un move, et il a également un truc qui réduit de 1 cran le compteur de la capacité duo, très rarement également quand il utilise une action. Donc très clairement ce passif est assez incroyable, et en plus faut savoir que Rafale Feu ça consomme quand même 4 segments et Canicule ça consomme 3 segments, donc Dracofeu est un duo qui va utiliser des attaques très manavore, hein, donc c'est toujours intéressant d'avoir ce petit gain de plus 6 segments dans de la jauge de capacité dès lors qu'il méga évolue, sachant que vous le mettez avec un Motisma par exemple qui va réduire de ouf le compteur de la capa duo, il va souvent faire sa capa duo et donc du coup il va souvent regagner les 6 segments, donc je trouve ça vraiment super cool personnellement. Encore une fois, je dis pas que c'est le meilleur build pour Dracofeu, de toute manière si vous allez voir sur le Discord Pokémon Masters FR, j'en ai fait un petit disclaimer en début de vidéo, vous avez d'autres builds qui sont possibles, vous avez un build orienté sur Rafale Feu qui est possible, vous avez un build pour
le soleil qui est possible, et enfin un build que je ne recommande pas, un build de bout de feu hein, qui va utiliser la partie, comme vous pouvez le voir où je clique, en bas à gauche du plateau tout simplement. La partie soleil c'est plutôt en haut à gauche, et la partie rafale feu en bas à droite. Pourquoi je n'ai pas choisi de mettre personnellement, hein, parce que ça c'est mon build de coup de cœur, c'est le build que j'utilise tout le temps. Pourquoi je n'ai pas choisi d'aller augmenter les rafales feu? Tout simplement parce que je trouve que c'est pas très utile, dans le sens où rafale feu fait déjà très mal comme attaque de base, et que je préfère très clairement spam canicule en début de combat pour éliminer les Pokémon sur les alentours, pour ensuite spammer les rafales feu tout simplement. Il faut savoir que pour moi rafale feu c'est une attaque qui est déjà très forte de base, et ça avait, dans la stratégie que j'ai avec Dracofeu, il y a plus d'intérêt à augmenter à fond les dégâts de canicule qu'à augmenter les dégâts de rafale feu, où je m'en sers plutôt à la fin du combat, rafale feu, et pas au début. Donc voilà, au début j'ai envie de clear assez rapidement les waves avec canicule pour ensuite être tranquille avec des rafales feu. Encore une fois, le build rafale feu est possible. Donc vous voyez que finalement, là, pour un Dracofeu qui est 3 sur 5, en général, les builds 3 sur 5, on débloque pas tellement de cases, hein. Finalement, c'est assez restreint. Il faut savoir qu'en général, les passifs consomment énormément d'énergie. Par exemple là si on retourne sur le plateau, vous voyez je vais prendre les passifs que je vous ai montré tout à l'heure, et vous voyez que là ça consomme 10 d'énergie, là ça consomme également 10 d'énergie, tous les gains de canicule consomment en général 5 ou 4 d'énergie, donc ça consomme quand même pas mal, hein. Je rappelle que c'est il y a 60 d'énergie que vous pouvez utiliser pour le moment dans le jeu concernant les plateaux gemmes, donc c'est plutôt restreint, et forcément c'est plutôt manavore, hein, ça va consommer pas mal. Encore une fois, c'est tout simplement mon build, hein, donc après c'est à vous de vous faire une idée sur quel type de plateau vous voulez tout simplement faire pour ce duo. Donc maintenant on va passer à la partie test, on va aller tester un level d'abord en solo puis en coop, tout simplement avec ce build pour vous montrer un peu l'efficacité. Donc là vous allez comprendre, on va surtout jouer avec canicule. Forcément on va aller en test de renforcement contre Oniglali, hein, tout simplement. On va setup une petite team en live avec vous pour passer tranquillement, voilà. Donc ça c'est ma team Battle Villa, mais c'est pas grave, je vais la changer, hein. Je ferai une vidéo sur la Battle Villa d'ailleurs, ne vous inquiétez pas. Donc en duo pour Dracofeu, moi j'aime bien partir avec Galopa, parce que Galopa va poser le soleil et c'est plutôt intéressant, parce que même si on n'a pas un plateau gemme forcément qui profite de bonus sous le soleil, vous avez tout simplement quand même le bonus du zénith natif qui est quand même très intéressant et qui n'est pas négligeable, et on va l'accompagner du meilleur support pour moi pour Dracofeu et pour tous les duos quasiment du jeu qui ont une méga évolution, si j'arrive à le retrouver d'ailleurs, parce que je ne sais pas où il est. Ah oui, on va classer par nombre d'étoiles, pardon. Hop, ça ira plus vite, et on va mettre tout simplement le Motisma, voilà, pour tout simplement faire en sorte qu'il ait sa capa duo plus rapidement et proquer les retours des 6 segments, tout simplement. Au niveau des accessoires, on va se faire plaisir, on va mettre la broche de type électrique pour que Motisma soit plus tanky forcément, et ensuite on va rester avec le bandana feu 2 étoiles plus 15, je vous invite à aller voir ma vidéo défi X et accessoires si vous ne savez pas comment récupérer ces accessoires. Hop, et on va lancer le level, et l'objectif ça va être tout simplement de voir les dégâts de canicule, hein, et de voir la différence avec un gameplay basique forcément. Hop, donc le niveau va se lancer tranquillou, on va désactiver le mode auto. On va mettre comme ça. On va commencer par ce buff tout simplement, hein. Moi c'est ce que je fais. On va se mettre en plus 6 attaques SP, plus 6 vitesse, comme ça on est tranquille. On va lancer le zénith, très important. Hop. On va se mettre 2 petits muscles plus pour tout simplement avoir un taux critique à 75 ou 85%. Je sais plus trop c'est quoi les stats quand on est en plus 3 en taux de critique. Hop, donc là le soleil brille, donc c'est parfait. On va se mettre le bonus taux de critique. Et on va faire une canicule, et normalement si je crit, bien évidemment parce qu'il faut encore crit, voilà, vous voyez que les dégâts 1000 en AO c'est complètement cassé, vous voyez que le Oniglali a quand même pris assez cher. J'ai même pas mis mon truc pour augmenter la réduction, voilà. Et là vous voyez 2000, enfin c'est complètement ridicule. On va faire le petit move dresseur pour avoir la capa du haut très rapidement. Hop, sur Dracofeu. Hop. Et on va voir sous capa du haut les dégâts qu'il fait, mais vous voyez que rien qu'avec canicule ça fait déjà extrêmement mal, et finalement rafale feu c'est plus une attaque qu'on va garder pour vraiment éliminer un adversaire à la fin tout simplement de la game quoi. Donc voilà, bon, ça c'était le petit test mignon, on va dire, parce que bon, les niveaux solo, dans tous les cas, même sans Dracofeu, sans plateau gemme, vous les éclatez assez facilement. Maintenant, on va faire le vrai test, on va aller en défi X. Tout simplement, on va aller faire le défi X d'Erika, comme sur la vidéo test de Dracofeu, mais cette fois-ci avec le plateau gemme de montée.
parce que sur la vidéo test de Dracofeu, je n'avais pas encore farmé le plateau forcément. Hop, donc on va aller faire le défi X d'Erika. Hop. Je vais le faire avec des gens. Je vais le faire avec des gens pour changer un peu. Quoique, est-ce que je le fais avec des gens ou pas? Non, je vais pas le faire avec des gens, comme ça on verra bien ses dégâts. Hop. Et on va partir sur une team comme ça. Normalement, il y aura un Galopa qui va m'accompagner. Il y a un bot qui devrait avoir un Galopa pour poser le Zénith, donc ça devrait pas poser trop de soucis. Et donc voilà, donc vraiment, je sais pas ce que vous en pensez de ce Dracofeu. Je sais pas si vous avez réussi à le choper 3 sur 5. Encore une fois, si vous êtes un joueur free-to-play, je vous recommande pas forcément d'aller chercher les duos comme ça en 3 sur 5. Déjà, l'avoir une fois, c'est bien. Et après, je vous recommande de surtout pack vos diamants pour le prochain Pokéfest. Qui devrait arriver. Motisma mérite aussi de mettre quelques diamants, mais c'est vrai que si vous êtes free to play, attention à la gestion de vos diamants. Donc voilà, donc on va commencer par ce boost. On n'a pas l'aggro, donc c'est très bien. Notre Dracofeu va pouvoir se placer tranquillement. Donc on va se mettre en plus 6 attaque spé et vitesse directement. Et on va pouvoir se boost taux de critique, pardon. Et vous allez voir les dégâts de la canicule, mais c'est complètement insane quoi. Déjà de base, sans plateau, c'est assez fort, mais alors là, quand la canicule monte à plus 18 de power, c'est assez énervé. C'est plutôt stylé, mais bon, de toute manière, dites-vous que Dracofeu fait assez facilement tous les défis X du jeu, donc c'est pas trop un problème. Donc là voilà, on va lancer la canicule sous Zénith avec plus 6 en attaque spé et plus 3 en taux de critique. Et on va voir les dégâts un petit peu que ça fait, voilà, vous voyez, enfin c'est... c'est complètement nawak. Vous pouvez spam tranquillement, vous voyez 1800, 1800, non mais c'est... Je veux dire, où va le monde, hein, vraiment, meilleure unité du jeu, ce Dracofeu. Hop, on va faire encore une canicule, on va voir les dégâts sur les loups-garoques qui théoriquement n'ont pas la faiblesse au feu, hein, forcément. Donc on va voir les dégâts qu'on arrive à mettre sur ces duos. Et vous voyez du 900 on s'approche des 1000, donc c'est vraiment pas dégueu. Donc là on va faire la capacité duo pour quasiment one shot je pense Rafflesia quand même. Et après on va voir une canicule sous méga évolution, voir les dégâts que ça fait au loup-garoque. Et à mon avis ça va faire très mal. Et encore une fois je n'ai pas débloqué le talent surprise de la Battle Villa. Donc il y a toujours moyen de rendre Dracofeu encore plus pété. Donc voilà, donc on va faire la capacité du haut, on va voir combien de dégâts ça inflige. 5300, j'ai envie de dire la base, hein, pauvre Rafflesia. Et là on va faire une canicule sous méga évolution pour voir les dégâts que ça fait, tout simplement au loup-garoque, parce que là c'est one shot, hein. Normalement je les one shot à l'aise les loups-garoques. Voilà, 1300, 1478, vous voyez, donc c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule ce duo, donc vraiment je vous recommande de farmer ces sphères hein, pour avoir son plateau gemme. Dans le lien pour le Discord, j'ai également proposé un build 1 sur 5 pour ceux qui ont Dracofeu qu'une seule fois. Dans tous les cas, donc je vous invite à aller checker la description de la vidéo, de rejoindre le Discord Pokémon Masters FR et vous aurez tout simplement un channel dédié à ça où vous avez tous les plateaux gemmes pour tous les persos qui sont sortis à ce jour. Il manque que Motisma, mais je le prépare tout simplement de mon côté. Est-ce qu'on se fait un autre défi X pour clôturer la vidéo? Un défi X non élémentaire, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas faire le défi X, un défi X pas trop long de préférence, j'hésite un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait aller essayer de faire Tilly, pourquoi pas? Allez, on peut aller faire Tilly. Ça peut être intéressant, ça va être un peu le crash test de cette vidéo, hein. Bon, c'est juste pour voir les dégâts que peut faire Dracofeu là-dessus. Je vais partir avec cette team, je m'en fous, je pars à contre-élément carrément. On va voir vraiment si Dracofeu mérite son titre de meilleur attaquant overall du jeu. Hop, donc là forcément j'aurai pas le Zénith, hein, donc je ferai pas autant de dégâts puisqu'on part avec des bots qui ont des unités de type sol. J'espère ne pas avoir l'aggro, juste histoire d'augmenter un peu mon temps de survie dans le niveau et pouvoir être tranquille. Voilà, en plus on a un bonus fer, c'est formidable. Donc on va commencer par ce boost, on n'a pas l'aggro encore une fois, donc ça c'est très bon, on va pouvoir voir les dégâts de Dracofeu quand il va se full boost, tout simplement. Moi on m'a dit dans l'oreillette que clairement Dracofeu faisait tous les défis X assez facilement, donc ça va être intéressant de voir si c'est la vérité. Bon là une attaque c'est un petit peu relou. Hop, on va se booster encore taux de critique une deuxième fois histoire d'être tranquille. Et on va spammer les canicules pour voir, mais vous voyez que le but de ce build est assez simple finalement, on élimine les waves, enfin les Pokémon sur les côtés avec les canicules, et ensuite on se concentre sur le Pokémon du milieu, le boss entre guillemets. Et puis voilà, donc on va voir combien de dégâts avec canicule, vous voyez, enfin c'est... Franchement, dites-vous que c'est assez insane comme dégâts. Hein. Pour un Pokémon qui n'a pas l'avantage élémentaire, c'est complètement insane. Et surtout pour une attaque AOE, je me répète, c'est vraiment insane. Parce qu'en général, les attaques AOE font des dégâts assez moindres comparé à une attaque mono-cible. Mais là, c'est vraiment assez stylé. Donc là, on va faire la capa duo, donc on va prendre l'aggro. Hein, parce que quand vous faites une capacité duo dans le jeu, vous prenez l'aggro forcément. On a brûlé Raichu aussi au passage, donc ça c'est plutôt cool.
Donc voilà, là on va encore spam les canicules. On va voir aussi pourquoi pas, on va faire une rafale feu hein, pour tester un peu les dégâts. Mais c'est plutôt pas mal, donc là vous voyez que Dracofeu prend quand même quelques dégâts. Bon, faut savoir que voilà, de base Dracofeu n'est pas fait pour faire tous les défis X, mais c'est vrai que bah il apporte vraiment une grande aide. Vous voyez les dégâts que je fais, enfin c'est complètement ridicule. Hop, là normalement on va aller bientôt tuer le Raichu. Hop, on a la jauge combo max, donc là on le tue le Raichu c'est sûr. Et on va voir les dégâts qu'on fait contre Raichu avec Rafale Feu, tout simplement. Et je sais pas si je vais survivre à la capa du haut, mais bon, c'est pas grave, hein, de manière c'était juste pour tester, parce que dites-vous qu'en défi X, vous avez pas un Pokémon, vous en avez 3, donc dans tous les cas, voilà. Et on va faire une rafale feu pour voir les dégâts. Voilà, en plus là, je vais proc le passif, puisque je suis en mauvaise posture, donc là, normalement, je vais faire encore plus de dégâts avec Dracofeu, donc c'est parfait, au moins ça peut vous montrer les dégâts avec le passif. Hop, et on va voir combien de dégâts je mets avec une rafale feu en mauvaise posture. Voilà, 1925, et je n'ai pas crit, donc j'ai le somme. Là il fait la capa du haut, donc là je vais mourir je pense très clairement. Mais voilà, vous voyez un peu les dégâts que je peux faire avec Dracofeu contre un Raichu. Vous voyez que Dracofeu a quasiment solo le niveau contre Raichu, hein, il me reste encore 2 Pokémon. Donc juste pour vous dire que c'est complètement ridicule, et je pense que si j'avais crit contre le Raichu, je l'aurais quasiment tué. Hein. Avec la brûlure Caproc, je pense que je l'aurais tué largement. Donc autant vous dire que c'est complètement cassé, hein, on va pas se mentir, c'est complètement cassé. Voilà, je vais pas finir le level puisque ça sert à rien, c'était juste pour vous montrer un peu les dégâts de Dracofeu avec son plateau gemme sur un autre défi X. Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout pour moi pour cette vidéo plateau, première vidéo plateau de ce format-là sur Dracofeu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir dans les futures vidéos plateau, quel test vous voulez que je fasse sur les différents plateaux. Peut-être vous avez un plateau déjà en tête que vous voulez que je teste tout simplement. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui soutient la chaîne et la vidéo, ça fait très plaisir, à vous abonner et à partager cette vidéo à tous les fans de Dracofeu qui veulent monter leur plateau. Encore une fois, c'était un plateau réservé pour ceux qui ont Dracofeu 3 sur 5, donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, sur le Discord, il y a un build pour ceux qui l'ont 1 sur 5 pour les free players qui n'ont pas que ça à foutre, entre guillemets, de dépenser des masses sur les portails comme ça, même si c'est rentable, je trouve, selon moi. Donc voilà les amis, c'était White, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!